Bonjour, voici quelques commentaires succincts sur votre DNS de chimie numéro 15. La première question a en général posé peu de problèmes à la plupart d'entre vous, si ce n'est sur l'aspect protocolaire, puisque je ne sais pas comment vous avez fait, mais beaucoup se sont trompés sur la préparation de la solution aqueuse, dans le sens où vous avez compris qu'il s'agissait d'une préparation par dilution. Or, on vous disait bien qu'on partait d'un solide qu'on allait mettre avec de l'eau, donc il s'agit d'une dissolution. À partir du moment où vous aviez une dissolution, vous aviez toute la méthode qui était donnée dans le cours, et d'ailleurs, cela se voit bien que vous avez intégré cette méthodologie, ou du moins vous l'avez reproduite. Le seul défaut, c'est que j'avais donné dans une des vidéos le conseil de mentionner le volume de la verrerie à utiliser, et ça, vous êtes très peu nombreux à le faire. La question 2 a posé beaucoup plus de problèmes dans le sens où vous êtes très nombreux à balancer directement la formule qui donne le volume de la solution mère à prélever. Or, je vous avais expliqué dans le cours qu'il fallait construire votre raisonnement. Donc, ça se prend bien en une étape. D'abord, annoncer qu'on fait une dilution. Ensuite, en numéro 2, dire que la masse en soluté, ici, le bleu patenté 5, donc BPV, se conserve. Ensuite, traduire ça mathématiquement par le fait que la masse dans la solution fille S3 est égale à la masse dans la solution mère S0 pour ce soluté, le bleu patenté 5. Et à partir de là, transformer chaque masse à partir de la concentration massique et du volume de solution. Et enfin, extraire le volume de la solution mère pour pouvoir répondre. Sur la suite de la question qui était protocolaire, vous êtes à nouveau nombreux à vous être trompés dans la verrerie ou alors à oublier de mentionner le volume de cette même verrerie. Sur la question 3, il y a peu d'erreurs, même si vous êtes là encore trop nombreux à mépriser les chiffres significatifs. Vous en sélectionnez un seul sur les valeurs qui vous sont données dans le sujet ou vous en rajoutez. Et vous avez été par contre beaucoup plus nombreux à oublier de mentionner votre mode de raisonnement. Il suffit juste de dire qu'on compare l'intensité de la couleur. Sur la question 4, la valeur moyenne est correctement calculée, mais elle est rarement explicitée par une formule littérale, ce qui quand même devient un défaut majeur, puisque vous savez que vous devez toujours proposer une formule littérale avant tout calcul. Sur la question 5, il est dommage que certains fassent encore des conversions sans les poser. Sur la question 6, le défaut majeur que j'ai trouvé se décline en 3 griefs. Le premier, c'est l'absence de formule littérale. Donc vous enchaînez des calculs sans proposer d'explication, mais une explication, c'est pas du blabla, c'est une formule littérale qui pose ce que vous êtes en train de faire. Le deuxième grief, c'est le non-respect des chiffres significatifs. Et le troisième grief, c'est que lorsque l'on trouve un nombre de bonbons par jour qui est de l'ordre de 1000 ou de 900 ou de 1100, puisque ça dépendait comment vous aviez considéré votre échelle de teinte et l'endroit où votre solution arrivait. La moindre des choses, c'est quand même d'apporter un commentaire. Manger 1000 bonbons dans la journée, ça va vous paraître assez extravagant comme idée ou comme possibilité. Par conséquent, la conclusion raisonnable que l'on peut faire, c'est que avant d'atteindre la dose maximale autorisée journalière, en bleu patenté 5, c'est que l'on risque d'avoir d'autres soucis de santé en essayant de consommer 1000 bonbons. Voilà pour ce DNS, réussi de façon correcte, mais avec des possibilités d'amélioration nette pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée après l'audition de cette correction. Au revoir.